I don't even know what I said. Bam, bam, bam. Hey friends et bienvenue au deuxième FAQ pour ce mois-ci. Chaque mois je fais un petit FAQ si vous êtes nouveau ici, c'est parce que souvent j'ai beaucoup de gens qui posent des questions pour les conseils, surtout s'ils aimeraient voyager, aller à l'étranger, étudier etc. ou ils sont juste curieux sur quand moi j'ai fait parce que c'est assez bizarre pour une américaine de rester en France long terme, je sais. Donc c'est avec plaisir que j'ai fait ces FAQ. N'hésitez pas si vous avez plus ces questions de demander avec le hashtag AskPatriciaB sur Twitter, comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à beaucoup de monde dans un coup parce que beaucoup des gens ont les mêmes questions et donc c'est tellement plus facile si je peux vous répondre tout de suite comme ça dans une petite vidéo. On va commencer tout de suite parce que j'ai que quelques minutes à filmer cette vidéo. Je croise les doigts que ça va marcher cette fois-ci et on y va. Quelle taille fais-tu? Avec cette question je sais jamais si ça demande la taille au niveau hauteur ou si c'est la taille de pantalon, mais 1m64 et 38 si ça vous intéresse. Quel âge as-tu? Moi j'ai 25 ans, bientôt 26 en septembre. Tes films préférés? J'ai toujours du mal avec cette question parce qu'en fait je regarde pas énormément de films. Quelles sont les places que tu nous conseilleras de visiter aux USA? Déjà j'arrive pas à dire le nom de mon pays, hein, c'est super. Ça serait New York, ça c'est ma ville préférée au monde. Évidemment je suis obligée de le dire Las Vegas parce que je viens de la région. Moi j'aime beaucoup les plages, genre Newport Beach, les trucs comme ça qui sont en Californie. Je trouve qu'il y a des magnifiques plages mais vraiment top. Je vais être une grande gamine là, je vais dire Disneyland ou Disney World. Non je dirais plutôt Disney World parce qu'il me semble qu'il y a Disneyland qui est vraiment bien à Paris. Je suis jamais allée encore mais on me dit que c'est vraiment bien. Donc Disney World parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun d'autre parc comme ça au monde. C'est vraiment particulier. Et je dirais aussi, moi je dirais de faire du camping, mais un vrai camping américain parce que ça peut être, ça n'a rien à voir avec le camping en France déjà. C'est plus dans les montagnes ou dans les champs, dans les forêts, c'est différent. Mais on peut manger des s'mores et il y a plein de petites traditions avec le camping aux États-Unis qui sont vachement sympas. Après c'est vrai qu'il faut pas avoir trop peur des petites bébêtes ou d'avoir peur de dormir sous une tente, mais après ça vaut vraiment le coup. Ouais. Est-ce que tu comptes faire des daily vlogs? Pour le moment ça c'est absolument pas parce qu'il y a tellement des choses que j'aime bien garder au privé en fait dans ma vie familiale. J'ai mon chéri qui veut pas être devant la caméra, c'est que je comprends tout à fait, et puis aussi avec ma fille je passe toute ma journée avec elle actuellement et j'ai pris la décision que j'aimerais pas qu'elle soit sur internet. Surtout je me dis peut-être quand elle sera plus grande elle aura pas envie d'afficher sur internet ou peut-être ça pourrait l'empêcher d'avoir certains boulots et tout. Je veux vraiment que si elle s'affiche c'est quand elle est grande, quand elle est adulte et elle choisit pour elle-même en fait. Je veux pas enlever ce choix pour elle, si vous voyez ce que je veux dire. Après je juge pas du tout les personnes qui le font parce qu'il y a beaucoup des vlogueuses que j'aime beaucoup regarder, des vlogueurs, des petites familles et tout. Je trouve ça adorable, ils partagent quelque chose vraiment de particulier et c'est vraiment beau de voir cet amour en famille sur YouTube. Mais pour moi c'est pas quelque chose que je veux pour moi et pour ma famille. Est-ce que ma petite a la double nationalité? Oui, elle est américaine et française. Et toi, as-tu la nationalité française? Alors ça, on me demande souvent dans les commentaires aussi. Et non, absolument pas. Je suis seulement américaine. Actuellement, j'ai pas même le droit de demander la nationalité. Il faut être marié depuis, il me semble, au moins 5 ans avant de pouvoir la demander. Je sais qu'avant, dans le passé, on pouvait demander la nationalité dès qu'on était marié avec un Français, mais ce n'est plus du tout le cas. Et aussi, je me sens vraiment pas française en fait. Peut-être un jour, j'aurai envie. Mais pour le moment, je me sens plus comme une spectatrice dans un autre pays. Je me sens pas comme si j'étais vraiment dans mon pays à moi, que j'étais chez moi, que j'ai le droit même de voter. Je pense pas encore l'avoir mérité entre guillemets. Je me sens vraiment comme si je vis sous le gouvernement de quelqu'un d'autre, si ça a du sens. C'est un peu bizarre. Mais on verra quand j'aurai éteint les 5 ans de mariage si c'est quelque chose qui m'intéresse ou pas. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai, si jamais je compte rester toute ma vie en France, ça serait bête de ne pas le faire, donc on verra bien. Est-ce que tu peux nous faire des recettes américaines s'il te plaît? Je compte bien le faire. Actuellement, en fait, j'avoue, j'ai vraiment peur que le montage des premières 2-3 recettes soit nul en fait. Parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça, mais il faut que je sorte de mon petite zone de confort et que je vous fasse une recette pour les cookies parce que j'ai trouvé la meilleure recette en France. Si qui aime astuce passe par là, je lui avais fait des cookies d'une recette très similaire, mais j'ai trouvé une recette qui est similaire mais encore meilleure et j'aimerais trop le partager parce que des fois des recettes pour des cookies américaines, je sais pas pourquoi mais ça marche pas en France. On m'avait dit c'est par rapport à la composition de gras dans la beurre et tout ça, bref. Mais
je vais vous faire certainement ma recette de cookies chocolate chips un jour. J'ai vraiment trop hâte pour ça en plus parce que j'adore cette recette. Depuis quand es-tu passionnée par le maquillage et comment t'es venue cette passion? C'est depuis que j'étais vraiment toute petite. J'avais 3 grands frères, donc on aurait pu bien penser que je serais un garçon, ok? Mais pas du tout, j'étais vraiment la fille froufrue qui voulait les grands jupes qui tournaient comme les princesses de Disney. Je voulais du maquillage, je voulais les vernis d'ongles. Vraiment, de 3-4 ans, j'étais déjà à fond dedans et ma mère me donnait les anciens petites pots vides en métal de ces maquillages. Et je me souviens, je faisais souvent semblant de maquiller ma petite soeur. Elle aimait pas trop, mais je m'amusais bien à le faire. Je sais pas s'ils ont ça toujours pour les gamines, mais je me souviens quand j'étais petite, ils avaient souvent des petits maquillages Barbie ou d'autres marques de gamins qui étaient vraiment de maquillage transparent pourri qui faisait pas vraiment un effet sur la peau. Mais j'avais un kit comme ça au moins chaque année pour Noël et c'était toujours mon cadeau préféré. J'aimerais juste ajouter une petite parenthèse, un petit disclaimer. C'est pas que j'aime le maquillage, que je ne m'aime pas sans maquillage. Moi je pense que je suis adorable sans maquillage, comme vous d'ailleurs. Je pense que vous êtes tous adorables sans maquillage. Mais j'adore le faire. Je trouve que c'est tellement amusant. C'est un peu mon moment Picasso, même si je suis pas hyper douée. Et c'est tellement fun. J'aime vraiment beaucoup le faire. C'est pas quelque chose où je me suis maquillée parce que j'aimerais cacher ma tristesse ou je sais pas, des fois dans les commentaires les gens ils te laissent des commentaires mais non mais tu devrais plus mettre de maquillage, tu es tellement plus jolie sans maquillage ou des trucs comme ça parce qu'ils croient que tu as pas confiance en soi. Mais en fait pour moi c'est vraiment pas le cas en fait. Bien sûr si j'ai des petits boutons comme j'ai actuellement, j'aime bien les couvrir, ça me fait un peu plus plaisir, mais sinon si je sors sans maquillage, ça me dérange pas non plus parce que j'ai des choses plus importantes auxquelles penser au quotidien. Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Aussi, j'ai un peu la mentalité sur ce niveau-là que une femme peut se sentir super belle dans une très belle robe. Et c'est pas pourtant qu'elle se sent moche quand elle est toute nue. C'est un peu pour le maquillage. On peut se sentir super belle dans une très jolie maquillage. On peut sentir que ça nous met vraiment en valeur. Mais c'est pas pourtant quand on n'aime pas soi-même, qu'on n'a pas de maquillage. On peut s'aimer dans les deux façons. Est-ce que aménager en France a changé tes habitudes alimentaires au niveau des plats que tu manges, petit déjeuner, etc. Petit déjeuner, pas du tout, je mange toujours du céréales. Moi je suis une grande fan de céréales. Mais sinon oui, dans les autres repas, je mange plus de légumes. C'est sûr, je mange plus de légumes. En fait, il y a beaucoup de nourriture aux États-Unis qui me manque, que j'ai pas ici. Donc forcément, je ne mange pas même si j'aurais bien aimé. Et ça, c'est pour la nourriture qui est super bien pour le santé et aussi pour la nourriture super mauvaise pour la santé. Dernière question est assez chargée. Quel est ton point de vue sur les droits LGBTQ? Moi je pense que c'est super important d'essayer d'aimer tout le monde, d'essayer de voir de leur perspective, surtout avant de juger. J'ai ma petite à côté qui pleure, donc je vais laisser ça là avec vous aujourd'hui, cette petite FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et j'ai super hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!